suis Ulrich Pandjonia, cofondateur et président de Vitrine Africaine. Nous sommes à l'hôtel de ville de Bruxelles, au cœur même de Bruxelles, au niveau de la Grande Place. Et c'est dans le cadre de la rencontre annuelle de Vitrine Africaine. Donc c'est un networking sur le thème de la restauration et l'alimentation dans la diaspora africaine. Vitrine Africaine est une entreprise, en tout cas une ASBL, qui a vu le jour en octobre 2012, qui fait la promotion des initiatives entrepreneuriales, culturelles, sportives et des Africains, en tout cas, dans la diaspora. Donc c'est une ASBL qui met en avant toutes ces initiatives-là, peu importe l'endroit du monde où elles se trouvent. Le parcours, c'est très simple, c'est un constat. C'est un constat de se rendre compte que la communauté africaine est victime d'étiquettes. On se dit, voilà, elle vient, elle profite du système. Pourtant, non. La communauté africaine, elle active. Elle participe au développement économique du pays dans lequel elle se trouve. C'est pourquoi il fallait apporter une réponse en présentant effectivement une cartographie entrepreneuriale de ces Africains-là. Et c'est ce qu'on fait. Je m'appelle Lydia Moutier-Bélé, je suis échevine à la ville de Bruxelles, échevine de l'égalité des chances, du patrimoine public et de la régie foncière. Vitrine Africaine est une plateforme qui met en avant la diversité africaine au sens large. Et il est important en fait qu'au-delà de le dire sur papier, de participer à des événements où vraiment il y a un réel networking, où il y a des contacts. Et de ces contacts peuvent naître des business, des entreprises, une conscientisation de certaines choses à faire. Je pense qu'il y a des personnes qui ne savaient pas comment faire pour entrer dans ce business agroalimentaire. Et de par les intervenants qu'on a eus, c'était des intervenants de qualité, on a appris des choses extraordinaires. Et moi-même, vraiment, c'était un enrichissement pour moi. Je pense que le succès de chacun, c'est grâce à ses fréquentations et à son entourage. Essayons de nous entourer correctement avec de bonnes personnes qui nous permettront d'aller plus loin dans nos projets. Je m'appelle Sarah Dirks et je suis cofondatrice et gérante de Bicook. Bicook est un co-kitchen space situé à Bruxelles, à côté de Tour et Taxi. Et nous faisons l'accompagnement à 360 degrés pour toute personne qui veut se lancer dans le secteur food, que ce soit des traiteurs, des pâtissiers, également des transformateurs dans l'agroalimentaire, des chocolatiers, etc. Alors c'est très important de créer un réseautage, donc le networking est important parce que ça permet justement de rencontrer des personnes dans son secteur et de créer des synergies et des collaborations futures, mais aussi s'il n'y a pas de collaboration, elles peuvent quand même parler de vous, parce que le bouche à oreille, c'est quand même une très bonne publicité aussi. Voilà, je suis Nadège Ningon et je suis vendeuse à la chocolaterie Sigoji. Ce qui est important de pouvoir faire ce genre de rassemblement, c'est que déjà c'est de savoir quelles sont les activités ou les secteurs de plusieurs personnes et qu'à travers toutes ces activités ou ces secteurs, on peut se retrouver dans ce qui se fait ou de se faire connaître par le public ou les gens qui ne connaissaient pas. Oui, je suis M. Omba Yanapé, je suis le fondateur du restaurant Bois d'Ébène à Bruxelles. C'est un restaurant africain qui présente une cuisine africaine dans sa globalité, c'est-à-dire dans la diversité africaine. Nous avons une cuisine qui va de l'Afrique centrale à l'Afrique australe et à l'Afrique de l'Ouest. Donc nous présentons vraiment une cuisine africaine complète. Et nous avons un restaurant qui accueille toutes les communautés. Des événements comme aujourd'hui sont d'une très grande importance, surtout pour les secteurs de la restauration, parce que nous sommes un secteur, même si nous sommes visibles, nous sommes présentés, mais nous sommes un secteur très peu connu. C'est-à-dire que ce sont des secteurs où il faut ce genre d'événements pour faire connaître aux gens, pour faire découvrir aux gens qu'il y a une autre façon. Nous sommes en Occident et qu'il y a une cuisine africaine qui peut être une cuisine atypique, mais qui peut être une cuisine ouverte à tout le monde. Il n'y a que ce genre d'événements pour pouvoir parler et échanger avec d'autres personnes de ce genre de cuisine. Et vraiment, ce sont des événements qui sont d'une grande importance pour le secteur de la restauration.
m'appelle Carole Denis. Je suis présidente de l'ASBEL Gunguna. Ah oui, je connais Vitrine Africaine depuis 7 ans maintenant, et ça fait 7 ans que Gunguna est partenaire de Vitrine Africaine. Et ils nous soutiennent aussi, ils nous aident aussi à trouver plusieurs partenaires d'affaires. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré Vitrine Africaine. Alors c'est important pour nous, parce que ça permet à la communauté africaine de pouvoir se retrouver avec plusieurs entrepreneurs qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et ça nous permet surtout de pouvoir nous connaître dans la communauté, de pouvoir créer de nouveaux partenariats, de pouvoir se connaître aussi et d'élargir notre cercle d'amis ou de partenaires d'affaires. Je suis Victoria Carlos, Miss Angola Belux 2022. Vitrine Africaine est un des partenaires qui travaille avec justement le comité Miss Angola Belux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la première fois la plateforme. Nous sommes venus au dernier événement qui avait eu lieu juste avant le confinement. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici pour cette édition. L'important pour moi dans ce genre d'événement, c'est vraiment de promouvoir la communauté, de voir qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés à bien et de surtout les soutenir. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec la crise sanitaire, il y a quand même eu beaucoup de difficultés, notamment financières. Alors même le soutenir en achetant simplement un bouquin, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Vitrine Africaine, n'hésitez pas à aller sur le site internet parce qu'on trouve vraiment de tout. C'est vraiment, comme il a dit tout à l'heure, le Google africain. Si vous cherchez un restaurant, vous cherchez une personne pour vous aider, un docteur, etc., vous pouvez tout trouver sur Vitrine Africaine, donc ça peut vous faciliter la vie. Le message, c'est un message de cohésion, un message de vivre ensemble et un message effectivement d'encouragement de la communauté et de présenter et de faire comprendre au monde qui nous regarde que la communauté africaine participe d'une manière ou d'une autre à faire évoluer le vivre ensemble. L'idée, c'est d'apporter de l'éclairage, de la lumière, présenter effectivement le savoir-faire de notre communauté. Et ce savoir-faire, c'est un échange, c'est un partage. Et c'est pourquoi tout le monde est la bienvenue. Et c'est pourquoi vous parlez bien de parler effectivement d'un brassage. On est à Bruxelles, c'est une ville cosmopolitaine. Et c'est ça, c'est le vivre ensemble, c'est l'actualité, c'est vraiment ce mélange qui fait la force et qui fait voilà, la magie de cette fusion. En tout cas, moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui ont des produits destinés à la communauté africaine, tous ceux qui sont africains et qui, effectivement, veulent faire promouvoir leurs produits-services, de s'inscrire sur www.vitrineafricaine.com. En fait, Vitrine Africaine s'inscrit comme le Google africain. Faites-le, inscrivez-vous. Vitrine Africaine, c'est un espace rassembleur, c'est un espace de valorisation des compétences, c'est un espace de promotion de notre savoir-faire, du savoir-faire de la communauté africaine, du savoir-faire de nos racines. C'est très important de pouvoir effectivement s'y inscrire. On a une page Facebook, Vitrine Africaine, Instagram, Vitrine Africaine, LinkedIn, Vitrine Africaine, et le site www.vitrineafricaine.com. C'est le lieu de rassemblement, faites-le, inscrivez-vous.